sans rien recevoir en retour. Lui, sa famille et toute leur position ne sont-ils pas sous votre protection? Tu as tellement béni le travail de leurs mains que leurs troupeaux et leurs bestiaux remplissent la terre. Mais tendez la main et enlevez tout ce qu'ils possèdent, et voyez s'il ne vous maudit pas en face. Très bien, répondit le Seigneur, tous ces biens sont entre vos mains. Nous savons ce qui s'est passé ensuite. Un messager vint trouver Job et lui dit que tous ses bœufs et ses ânes avaient été volés et que les voleurs avaient tué ses serviteurs. Un autre messager vint et lui annonça que la foudre avait frappé et que ses moutons et ses bergers avaient été brûlés vifs. Un troisième messager arriva immédiatement et lui dit que d'autres voleurs avaient volé tous ses chameaux. Finalement, un autre messager est arrivé et lui a annoncé que pendant que tous ses enfants faisaient la fête dans la maison du fils aîné, un vent très fort est venu et a détruit la maison sur eux, ils sont tous morts. Nous avons ici Job, l'homme droit, juste et riche, en un clin d'œil financièrement ruiné et sans enfant. Comment est-ce arrivé? La réponse du passage est c'est Satan qui l'a fait. Ah mais ne perdons pas de vue le point le plus important. On peut certes reprocher à Satan cette souffrance, la Bible nous le montre, mais ne pensons jamais qu'il a fait ce qu'il voulait. Non, il pouvait faire et n'était soumis qu'à ce pourquoi il avait été. La condition de Dieu était de ne pas toucher à sa vie et Satan a respecté cette restriction. Par conséquent, il est très important que vous compreniez et que vous vous accrochiez à cette vérité. Satan peut vous faire souffrir, mais d'abord il doit demander la permission. 1. Satan n'est pas un rebelle indépendant. Satan ne fera pas ce qu'il veut. Avant de causer des souffrances, vous devez demander la permission à celui qui est le souverain. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2.2. Satan n'a pas le contrôle, c'est Dieu qui les trois. Cela devrait apporter réconfort et encouragement au milieu de votre souffrance. Satan peut vous faire souffrir, mais Dieu ne s'est pas endormi, ils ne l'ont pas trompé. Chose est qu'il utilise même la souffrance pour atteindre ses objectifs. Satan échoua dans sa première tentative et attaqua à nouveau Job devant Dieu. Les versets 4 et 5 du chapitre 2 de Job nous montrent comment Satan demande une fois de plus la permission de faire souffrir Job. 4 à 5 pour sauver sa vie. L'homme donne tout ce qu'il a, mettant la main et blesse-le. Voyons s'il ne te maudit pas en face. Touchez-les, vous verrez comme il n'est pas si ferme, vous verrez comme il vous renie. Dieu lui répond. 6 Très bien, dit le Seigneur à Satan, Job est entre tes mains. Bien sûr, respectez sa vie. On voit ici à nouveau le principe fonctionner. Satan peut vous faire souffrir, mais d'abord il doit demander la permission. Dans le permis accordé, ils lui ont imposé des restrictions qu'il devait respecter à la lettre. Il a touché son corps et a eu une maladie sur la peau le lui avait ordonné. Satan doit demander la permission et se limite à ce qui lui a été accordé. Qui est le patron alors? Qui contrôle les choses? Quels objectifs sont finalement atteints? Savoir. Job n'a jamais su tout cela. En tant que lecteur de la parole, nous apprenons que Job a souffert directement de la part de Satan. Mais cela n'avait pas d'importance, il n'avait pas besoin de connaître la source de la souffrance, il réglait et traitait ses conditions de sa vie directement avec qui il devait s'adresser. En fin de compte, ces souffrances causées par Satan ont abouti à un amour et une connaissance plus profonde du Dieu qu'il aimait et le bénissait, et qui avait tout sous son contrôle. Les disciples de Jésus en ont également fait l'expérience lorsque Christ a dit à Pierre qu'il souffrirait pour leur foi en Christ. Jésus leur dit, Luc 22 31 à 32, Simon, Simon, vois que Satan a demandé de te cribler comme si tu étais du blé. Mais j'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaille pas. Et toi, tu seras revenu vers moi, fortifie tes frères. Satan ne pouvait plus rien faire car il voulait tamiser les disciples comme le blé. Il devait demander, solliciter, peut-être supplier, pour pouvoir infliger cette souffrance aux disciples. Parce que Satan peut vous faire souffrir, mais d'abord il doit demander la permission. Nous ne pouvons pas toujours identifier quelle souffrance est causée par Satan, mais ce dont nous pouvons toujours être sûrs, c'est qu'il y avait quelqu'un qui contrôlait vraiment toute chose, qui a donné la permission que cela se produise. Satan ne pourra pas sortir des restrictions que Dieu lui impose, ou des limites que Dieu établit. Bien qu'il soit un ennemi puissant, ce n'est pas un ennemi qui fait ce qu'il veut. Cela peut nous faire souffrir, mais il faut d'abord demander la permission. Dieu est celui qui contrôle vraiment tout, et il fait tout avec un but. Cela ne nous fait pas perdre de temps ni de souffrance. Par conséquent, conclusion. La souffrance est une réalité dans nos vies. Nous ne pouvons pas toujours comprendre la source exacte d'où ils proviennent, mais si nous la voyons avec les yeux de la foi,
Nous pouvons toujours voir la main de Dieu œuvrer dans nos vies, dans, avec et à travers la souffrance. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 si vous souffrez de moqueries, de persécutions, d'injustice, de rejet à cause de votre foi en Christ. Dieu vous dit, n'ayez pas peur, je suis avec vous. Si vous souffrez des conséquences de votre propre péché, que vous vous êtes repenti et que Dieu vous a pardonné, mais que vous souffrez encore des conséquences de mauvaises décisions, Dieu vous dit, n'ayez pas, je suis avec vous. Si vous avez été l'objet du péché d'autrui et d'autres personnes, vous avez été victime du mal d'autrui, Dieu vous dit, n'ayez pas peur, je suis avec vous. Si vous souffrez de maladie, de mort, de perte à cause du chaos de vivre dans un monde déchu, Dieu vous dit, ne craignez pas, je suis avec vous. Si c'est l'ennemi, Satan, qui a lancé ses traits contre vous, Dieu vous dit, ne crains rien, je suis avec toi. N'ayez crainte, je suis avec vous. Vos souffrances sont entre les mains d'un Dieu souverain qui sait toujours ce qu'il fait. N'ayez pas peur, il est avec vous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril, résumé. Nous devons bien payer ceux qui nous font du mal. Par Wilbur Madra. Arrive à payer le bien pour le mal. 1 Samuel 24. Introduction. Les enfants de notre Église apprennent les principes bibliques pour la vie. Au-delà de connaître les détails des histoires, ce qui est recherché, c'est qu'ils appliquent la vérité éternelle à leur vie. J'ai entendu une histoire très intéressante l'autre jour. Une fillette d'âge préscolaire a raconté à sa mère et à sa grand-mère après la maternelle qu'une fille de l'école l'avait frappée ce jour-là. La grand-mère, qui n'est pas croyante, dit, alors, tu le lui as rendu.